Bonjour à tous, bon bah voilà, je vais vraiment pas faire semblant, sincèrement, en tant que Marocain, je suis vraiment triste de voir que le Sénégal s'est aujourd'hui incliné contre l'Angleterre, 3 buts à 0 en plus de ça. Donc bien évidemment, il y a des choses sur lesquelles on va revenir dans ce match-là, et justement, c'est le but de ce débrief, et c'est pour ça qu'on va revenir sur l'ensemble des éléments de ce match-là. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo si ce n'est pas fait, mais également activer la cloche des notifications pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Et tout d'abord, dans ce débrief, revenons un petit peu sur les compositions du côté du Sénégal. On a eu quelques changements par rapport à la composition qui a débuté contre l'Équateur. Tout d'abord, l'apparition en tant que titulaire de Diatta. Donc, on a Aliou Cissé qui a plutôt opté sur un 4-2-3-1. Pour ce 4-2-3-1, on avait tout d'abord au poste de gardien bien évidemment Edouard Mendy. Ensuite pour la défense, c'était vraiment un grand classique sur les côtés Sabali et Jacobs. Ensuite défense centrale Diallo, Koulibaly. Juste devant eux, on avait Nampalys Mendy et Pathé 6. C'est logique étant donné que Gueye était suspendu pour ce match-là à cause d'un carton jaune. Et pour finir, ce fameux quatuor offensif avec Diatta qui était plutôt aligné en tant que milieu droit. Ensuite en tant que milieu gauche, Ismaïla Sarr bien évidemment qui a vraiment fourni beaucoup d'efforts durant ce match-là. En tant que numéro 10, on avait Ndiaye qui était là réellement pour alimenter en ballon Boulaye Dia, mais au final cette doublette n'a pas vraiment marché. Du côté de l'Angleterre, je ne vais pas revenir en long et en large sur cette composition. On voit qu'il y a vraiment des joueurs de qualité. On a carrément Bukayo Saka qui a été titularisé en tant que milieu droit, qui a réalisé une grosse prestation. Walker, on ne savait pas s'il allait être titulaire pour ce match-là. Au final, il l'a débuté. Maintenant, pour le déroulement de ce match, on l'a vu d'entrée, il y a eu énormément d'intensité entre ces deux équipes avec beaucoup de courses offensives pour les Sénégalais, mais également pour les Anglais qui ont tenté de mettre du rythme. On l'a vu directement, la tactique un petit peu de l'Angleterre dans ce début de match était réellement de jouer un petit peu dans le dos de la défense sénégalaise. La stratégie que les Sénégalais ont employée durant ce match-là était tout simplement de défendre, d'attendre réellement son adversaire pour ensuite attaquer en contre. Finalement, les Sénégalais n'ont pas réussi réellement à ressortir les ballons, à jouer sur les côtés et ensuite tout simplement centrer les ballons pour marquer des buts. À chaque fois, ils arrivaient vraiment à récupérer les ballons, à avoir quelques possessions stériles, mais sans plus. Et justement, c'est ça le problème de cette équipe sénégalaise. Sincèrement, par rapport à ce début de match, il y avait réellement une carte à jouer pour les Sénégalais. On l'a vu sur le côté gauche ou sur le côté droit avec Diatta. Il y a eu pas mal de centres. Il y avait vraiment beaucoup d'animation offensive, mais derrière, malheureusement, comme souvent, le Sénégal a manqué d'efficacité et c'est dans ce registre-là qu'un Sadio Mané aurait pu être pratique et c'est notamment dans ce type de match-là que Sadio Mané aurait pu apporter quelque chose de plus à ce Sénégal-là parce que le Sénégal n'a pas réussi réellement à casser des lignes dans ce match-là et ça a été vraiment le principal problème. Les Sénégalais n'ont pas su réellement se produire d'occasion parce qu'ensuite, ils ont pris un but, ils en ont pris un deuxième et mentalement, on les a vus, ils sont tombés bas. Dans ce débrief, on parle des erreurs qui ont été commises par les Sénégalais, mais sincèrement, en face, l'Angleterre a vraiment été au top. Ils ont mis beaucoup de pression offensivement, avec notamment un pressing très haut, ce qui a obligé un petit peu les Sénégalais à jouer bas dans ce match-là. Sincèrement, durant cette première période, justement, les Sénégalais ont vraiment pas été ridicules. Au contraire, ils ont été très intéressants, mais ont manqué d'efficacité. Et justement, à cause de cela, derrière l'Angleterre, on sait à quel point c'est une équipe qui offensivement possède des joueurs de classe mondiale. Donc une occasion est égale à un but et c'est ce qui s'est passé sur cette action-là avec une contre-attaque en sorte d'attaque placée pour les Anglais alors que les Sénégalais étaient trop montés offensivement, ils se sont pris une vague derrière. Et c'est justement quand on repense au bon début de match que les Sénégalais ont fait qu'on se dit que ça peut tout simplement nourrir des regrets. Alors là, à partir de ce moment-là, quand l'Angleterre a marqué ce but du 1-0, on a l'impression que clairement les Anglais, ça les a libérés complètement parce que derrière, ça partait de tous les côtés et du coup, bien évidemment, tu l'as deviné, ça aboutit à un deuxième but pour l'Angleterre. Encore une fois, ce but-là est marqué grâce au même motif, tout simplement le fait que le Sénégal est monté trop haut sur le terrain, il y a une perte de balle. Je crois que c'est Pathé 6 qui perd le ballon, ensuite ça part en contre, on sait à quel point c'est une équipe qui possède beaucoup de joueurs de vitesse, mais je pense que sur cette action, c'est notamment Bellingham qui fait une grosse percée si mes souvenirs sont bons. Mais de façon générale, il faut sortir plus vite sur le porteur de balle et les Sénégalais n'ont pas su revenir suffisamment rapidement pour empêcher ce but-là. Pour cette seconde période, Aliou Cissé a procédé à de nombreux changements et ces changements n'ont pas apporté grand-chose sur le terrain, on va se le dire sincèrement, le Sénégal n'a pas proposé grand-chose offensivement et n'a pas eu d'occasion pour cette seconde période. Bon, quelques petites occasions, mais c'est plutôt des situations plutôt que des occasions, j'ai envie de vous dire. Et du coup, tu l'as compris, l'Angleterre a encore une fois mis un coup d'accélérateur sur une certaine action pour passer à 3-0 dans ce match-là avec un
but de Saka. Et durant le restant de ce match-là, les Sénégalais ont continué d'attaquer sans parvenir à marquer un but réellement. Bon, bien évidemment, les Sénégalais aujourd'hui ont été mauvais, mais quand même, je pense qu'il faut féliciter la grosse prestation de la part de l'Angleterre. Notamment la grosse prestation de la part de Henderson qui a clairement éteint Nampalys Mendy. On a également Bellingham qui a été au top de sa forme. Donc bien évidemment c'est compliqué, mais peut-être qu'il faut être réaliste. L'Angleterre a été meilleure que le Sénégal aujourd'hui. Bien évidemment, au vu de leur début de match, les Sénégalais ont de quoi avoir des regrets dans ce match-là. Mais c'est pas grave, il faut en tirer des leçons pour revenir plus fort. Inch'Allah, en tout cas, en tant que Marocain, je suis vraiment déçu de cette défaite. Je suis également désolé s'il y en a qui me trouvent vraiment déçu de ce match-là, mais en tout cas, de façon générale, j'attendais le Sénégal à un autre niveau pour ce Sénégal-Angleterre. Bien évidemment, c'est une grosse déception pour moi. Je supportais cette équipe. En tout cas, ça n'empêche pas qu'ils nous ont quand même fait vibrer un petit peu dans cette Coupe du Monde 2022. Mais on en attendait plus, bien évidemment. Sur ce, je te remercie si tu as regardé ce débrief dans son entièreté et je te dis à la prochaine.